Dans notre adoration eucharistique mensuelle, ça fait depuis le mois de novembre, nous nous réunissons et nous avons décidé de faire donner des pistes, des figures, des exemples ou des conseils pour nous aider. Et quand on prend l'oraison liturgique de Charles de Foucault, parce qu'il est une oraison liturgique, on voit bien que l'Eucharistie, la nourriture eucharistique était au centre de son message. Seigneur Père très saint, vous qui avez appelé Charles de Foucault, prêtre, à imiter votre Fils Jésus de Nazareth, nous vous en prions, accordez-nous par son intercession que, nourris de l'Eucharistie, nous progressions chaque jour vers une charité chrétienne plus profonde et une fraternité universelle. Donc on va écouter M. l'abbé Germaud, et si nous ne sommes pas nombreux, ça n'a aucune importance, parce que vous ne voyez pas ceux qui sont avec vous et qui sont autour de vous. Deuxième livre des rois, c'est dans la Bible, chapitre 6. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici qu'une troupe nombreuse entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à Élisée, « Ah, mon Seigneur, comment allons-nous faire ?» Et Élisée lui répondit, « N'aie pas peur. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Et il pria en disant, « Seigneur, daigne lui ouvrir les yeux et qu'il voie. » Et le Seigneur ouvrit les yeux du serviteur, et celui-ci vit la montagne couverte de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élysée. Eh bien, en écoutant M. l'abbé Germaud, nous demanderons à Charles de Foucault de nous aider à découvrir que, même si, apparemment, il n'y a pas grand monde dans cette église, il y a tous les anges et tous les saints et Jésus, et donc c'est le plus important. Merci, monsieur l'abbé. On va dire une prière, si vous voulez bien. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles, et allumez en nous le feu de votre amour. Envoyez, Seigneur, votre Esprit. Et vous renouvellerez la face de la terre. Deus qui corda filium sancti spiritus statione doquisti, dans nobistionem spiritu rectas appare, et Deus semper consolatione goidere, per Christum Dominum nostrum. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, monsieur l'abbé Dor, monsieur Schins et chers amis, voilà, on m'a demandé de venir parler un peu de Charles de Foucault et l'adoration du Saint-Sacrement. Alors je raconte brièvement la vie de Charles de Foucault, comme ça vous voyez un petit peu. Il est né le 1er septembre, le 15 septembre 1858, la même année que Don Chautard, qui était un grand moine au XIXe siècle. Don Chautard, qui a écrit des livres magnifiques, splendides. Alors, ses parents meurent alors qu'il a 5 ans et demi. D'abord sa maman, le 13 mars 1864, et puis alors le papa, le 9 août 1864. Donc, à 5 ans et demi, il se retrouve orphelin. Alors, il est confié à son grand-père maternel, le colonel de Morlaix. Mais il n'y a pas de dialogue entre le colonel et Charles. Alors, il passe ses vacances chez sa tante, Inès Moitossier, et il se lie d'amitié avec sa cousine, Marie, qui est 8 ans plus âgée que lui. Et souvent, elle l'entraîne à venir prier à l'église et prier devant Saint-Sacrement et aussi devant Sacré-Cœur. C'est une dame intelligente, attentive, respectueuse et qui fait beaucoup de bien à Charles. C'est grâce à elle aussi qu'il pourra retrouver la foi. Alors, il va, je passe un peu parce que je ne saurais pas raconter tout, après la guerre avec l'Allemagne, il va
au lycée de Nancy, tenu par les jésuites. Il lit beaucoup et à 17 ans, il perd la foi. Et alors, il est renvoyé de l'école pour motif de paresse. Laisser aller général. Il se laisse vraiment aller. Comme quoi, il ne faut pas se décourager quand vous voyez des jeunes abîmés et dire, oh, celui-là, c'est fini. Mais non, il faut continuer à croire. Et alors, le 1er février 1878, il perd son grand-père qui décède. Alors, le dégoût de vivre encore beaucoup plus prononcé chez lui. Alors, il entre à l'école militaire de Saint-Cyr. Et puis alors aussi, lieutenant à l'école militaire de cavalerie de Saumur. Alors, la vie de garnison, il la supporte mal. Il fait souvent des escapades. Et un jour, il s'est ramené par 2 gendarmes pour ramener à la garnison. Alors, sa tante lui écrit une lettre assez verte, mais sa cousine lui écrit une lettre gentille, qui lui fera beaucoup de bien. Alors, c'est le début de la colonisation de l'Algérie par la France en 1880, et il y a une insurrection dans le sud ourannais. Il avait quitté l'armée, mais voilà, il demande pour réintégrer l'armée comme soldat, comme chef, comme il était lieutenant. Et alors il paye encore de sa personne, et ce qui est important chez lui, c'est que d'une part, il va voir le désert, ça va frapper le désert, et aussi la prière des musulmans qui se mettent à terre et qui adorent Dieu. Chez nous, en Europe, ça ne se fait pas comme ça, on entre dans une église pour prier, mais là, c'est en plein milieu, on fait l'adoration. Ça va frapper Charles, donc le désert et la prière des musulmans. Alors, il fait une expédition au Maroc. Vous savez que le Maroc, à l'époque, était interdit aux étrangers. Alors il y va comme juif, avec un autre juif. Et là, il est admis. Et alors, il fait de toutes les régions, de beaucoup de régions du Maroc, il fait des croquis et il prend son sextant, etc., pour calculer, avec beaucoup de précision. Et puis alors, donc, ça va de 83 à 84. Puis il rejoint sa famille, et alors il obtient de son travail la médaille d'or pour son travail au Maroc. Mais lui n'y va pas, parce qu'il est en recherche. Et un jour, il y avait l'abbé Huvelin qui s'occupait de l'église de Saint-Augustin à Paris, et alors, qui connaissait bien Charles, parce qu'il allait de temps en temps dans la famille. Et un jour matin, donc c'était le vendredi ou samedi 29 ou 30 octobre 1886, il avait 28 ans, il vient au confessionnal et il va trouver l'abbé Huvelin. « Monsieur l'abbé, je ne crois pas, mais je ne me confesse pas, mais je viens demander des renseignements sur la religion catholique. » Et l'abbé Huvelin, qui le connaissait bien, lui dit « Confessez-vous ». Alors il obéit, il se confesse, il raconte sa vie. Et puis l'abbé Huvelin lui demande « Êtes-vous à jeun ?»« Oui. » « Venez communier. » Alors il va communier. Il avait déjà fait sa communion privée quand il était jeune. Il avait quitté tout. Et alors, lorsque il a fait sa seconde communion, eh bien, il s'est converti complètement, tout à fait. Une conversion foudroyante. Un petit peu comme Saint Paul, qui avait des menaces, des lettres pour mettre des chrétiens en prison à Damas. Et Saint Paul est renversé par un soleil foudroyant, un soleil très fort. Il entend une voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais qui es-tu, Seigneur ?» Mais c'est la même chose chez Charles. Il est aussi bouleversé. Et toute sa psychologie va changer. Son orgueil va changer en humilité. Son obéissance,
va changer plutôt, son indépendance plutôt, va changer en obéissance. Son désir d'être le premier va changer en humilité. Son désir d'être riche, de s'amuser, va changer en pauvreté. Donc il est complètement changé par cette conversion. C'est ça qui est formidable. Et alors, tout cela, c'est... Donc il y a l'abbé Huvelin, sa cousine, Marie, et puis alors il est allé à la trappe de Fontcombault, qui était à l'époque les trappistes, qui maintenant ce sont des bénédictins, mais à l'époque, bon, il est allé et il a vu un moine qui balayait dans un habit rapiécé, très pauvre, et ça l'a séduit. Il a dit, moi je voudrais bien être comme ce moine, vivre comme ça, comme un religieux très pauvre. Et puis alors, sur le conseil de l'abbé Huvelin, il est allé en Terre Sainte en 1888, en 1889. Il avait 30 ans. Et il est revenu de ce pèlerinage ébloui. Il a vu, il a vu, si vous voulez, les endroits où notre Seigneur a vécu. Alors, ce qui est important chez Charles, c'est que sa conversion, ce n'est pas des idées, des sentiments, des activités, des raisonnements. Non, c'est quelqu'un, c'est le Christ. Et il va être séduit par le Christ, transformé par le Christ. Et alors, il voudra connaître Jésus et l'imiter. Et pour ça, il va méditer l'Évangile. Et il va reprendre dans l'Évangile, il va recopier des phrases et des miracles de Jésus pour essayer de mieux connaître Jésus et de mieux l'imiter, de mieux lui ressembler. C'est assez extraordinaire, voyez-vous. Alors il va à l'abbaye Notre-Dame-des-Neiges, et alors là, il quitte sa famille, et il dit, je vais bien prendre le texte, mais enfin, il dit, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que je quitte ma famille. Je vais me consacrer totalement à Dieu, à Jésus, et je dois couper avec ma famille. C'était très dur pour lui parce qu'il aimait beaucoup sa famille, surtout sa cousine Marie. Alors, il va à Notre-Dame-des-Neiges le 15 janvier 1890, il s'appellera frère Albéric, mais après, un peu après, il va à l'abbaye de Agbez en Syrie. Toujours ce désir de descendre chez Charles. Je vais t'expliquer pourquoi. Et alors, il est chargé par l'abbaye d'aller rendre visite à un ouvrier qui est décédé, et il est frappé par la pauvreté de la maison où il vit le pauvre ouvrier chrétien. Et il dit, c'est ça que je voudrais bien, vivre comme cela, pas des grandes abbayes. Sa vocation, si vous voulez, se dessine de plus en plus bas et de plus en plus précis. Parce que l'adoration, ce n'est pas, comme je le dirais tantôt, ce n'est pas seulement des idées, des raisonnements, des sentiments, des activités. Non, c'est me laisser transformer par le Christ. Jésus est là. Il veut faire de moi un autre Christ. C'est ça l'adoration. Alors il faut du temps pour le comprendre, il faut du temps pour le réaliser. Ce n'est pas moi qui décide de faire ceci ou de faire cette activité, ou de m'occuper des jeunes, ou de m'occuper de ceci, ou aller en... Non, c'est lui qui m'envoie. C'est tout le contraire. Je suis complètement transformé. C'est Jésus qui m'envoie. Ça, c'est un point important de l'adoration chez Charles et de l'Évangile. Alors, donc, il sera à Agbez, en Syrie. Et puis, alors, la persécution des chrétiens arméniens par les Turcs. Il y a 140 000 tués, mais les chrétiens étaient protégés par les Turcs, parce que les chrétiens, donc les Européens. Et lui, c'est la première fois qu'il voit le martyr, et il dit, si j'avais pu mourir martyr, bien c'est la plus belle porte, disait-il. Alors, on l'envoie à Rome pour faire sa théologie, et il avait fait ses vœux simples, par les vœux solennels. Alors il fallait qu'il soit relevé de ses vœux s'il voulait continuer à vivre comme ça, en dehors de la vie religieuse. On l'avait envoyé donc à Rome pour faire ses études de théologie, parce que c'était un type intelligent. Et alors il dit, je souhaite vraiment, j'obéirai, mais je souhaite de tout cœur revivre cette vie à laquelle je sens très fort, de vivre pauvrement et faire l'adoration du Saint-Sacrement.
l'évangile, la pauvreté et l'adoration du Saint-Sacrement. Vous sentez chez Charles toujours cette descente. Ce n'est pas lui qui le veut, c'est Jésus qui l'appelle. C'est ça qui est bien chez Charles, si vous voulez. Vous sentez que ce n'est pas lui. Vous sentez que ensuite, il est appelé par le Christ. Alors il rencontre le père Don Huillard, qui est le père général des Trappistes, et qui lui dit, vous pouvez suivre l'attrait qui vous veut en dehors de l'ordre. Et alors, Charles, il va aller il va retourner, il quitte là-bas et il va d'abord aller en Palestine, à Nazareth. Et il va se mettre au service des Clarisses à Nazareth. Alors on lui propose d'avoir une petite maison rustique pour y loger. Mais il dit, mais là-bas, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une cabane où on met les outils. C'est là que je veux aller. Alors on enlève les outils, on met une paillasse, une petite table comme ceci, une chaise, c'est tout ce qu'il a. Et il va là, il va vivre là-dedans. Alors les sœurs étaient émerveillées, elles disaient, nous avons un saint. Hein, c'est extraordinaire quand même. Et alors, il faut que je retrouve le texte, quand il dit cela, c'est magnifique, c'est très très beau. Tout ce texte de Charles de Foucauld, tous les textes qu'il dit, voilà, attendez, il faut que je le retrouve. Voilà, il dit, si on me parle d'études, j'exposerai que j'ai un goût très vif pour demeurer jusqu'au cou dans le blé et dans le bois, une répugnance extrême pour tout ce qui tendrait à m'éloigner de cette dernière place que je suis venu chercher, de cette abjection dans laquelle je désire m'enfoncer toujours plus à la suite de notre Seigneur. Alors, voilà, c'est le père abbé, donc il lui dit qu'il peut quitter. Mais alors, quand il arrive à Nazareth, il dit, quand on lui dit, mais où est-ce que vous voulez aller? Dans cette petite cabane où on met les outils. Alors il dit, embrasser l'humilité, la souffrance de Jésus dans sa crèche, ne faire aucun cas de la grandeur humaine, de l'élévation, de l'estime des hommes, mais estimer autant les plus pauvres que les plus riches, pour moi chercher toujours la dernière place, arranger ma vie de manière à être le dernier, le plus dédaigné des hommes. C'est extraordinaire de dire cela, hein? Alors que lui est un officier supérieur de l'armée et que sa famille vit dans des châteaux. Et il veut toujours vivre la dernière place. Vous voyez comme il a été transformé par le Christ. C'est le Christ qui veut l'envoyer. C'est le Christ qui l'appelle. C'est une vocation profonde. Vous voyez? Alors, il compose une règle, il reste à Nazareth, et là, il écrit beaucoup de spiritualité. Il compose une règle des Ermites du Sacré-Cœur, qui date du 9 juin 1899, jour de la fête du Sacré-Cœur. Alors la sœur prieure des Clarisses lui dit, la mère abbesse plutôt, lui dit que ce serait, s'il veut aller en Afrique, eh bien il faudrait qu'il se fasse prêtre. Lui ne voulait pas, parce que être prêtre, à l'époque, c'était une notoriété au point de vue social. Alors lui ne voulait pas, il voulait toujours le dernier, la dernière place. Alors, il a quitté Nazareth, et puis alors, il est allé à Notre-Dame-des-Neiges pour recevoir le sacerdoce, donc par les mains de l'évêque, Monseigneur Bonnet. Alors, les moines disent que 2 fois l'avons-nous vu de la tribune abbatiale, qui faisait face à la sienne, agenouiller in plano, profondément incliné, ou le regard fixé obstinément sur le tabernacle. Parfois, il passait des nuits à prier, à adorer. C'est extraordinaire. Il sera ordonné prêtre le dimanche 9 juin 1901 par Monseigneur Bonnet, il a déjà 42 ans. Alors, de suite, il s'en va, il va en Afrique, et là, le préfet apostolique du Sahara, Monseigneur Guérin, et le père abbé de Staouéli l'attendent sur le quai, et alors là, pour aller à Beni Abbès. Alors, il va le 29 octobre 1901, il célèbre la première fois la Sainte Messe à Beni Abbès, il a 43 ans déjà. Mais c'est curieux parce qu'il a vécu comme moine pendant 9 ans, et puis tout d'un coup, voilà qu'il veut vivre pauvre, à l'extérieur, sans clôture ni rien. Et alors il dira, il faut savoir que l'on frappe à ma porte au moins 10 fois par heure, des pauvres, des malades, des passants, des soldats, des voyageurs. J'ai entre 60 et 100 visites par jour. Tous les jours des hôtes à souper, coucher, déjeuner.
Ce n'a jamais été vide. Il y en a jusqu'à 11 en une nuit. Je vois quelquefois 60 enfants en un seul jour à la fraternité. Donc il est vraiment mangé. Lui qui était un moine, qui souhaitait tellement l'adoration, le Saint-Sacrement, la vie solitaire avec le bon Dieu, le voilà happé, je dis bien happé, par tous ces gens qui viennent le trouver. Alors, comment s'expliquer comment lui qui aimait tant la vie, l'adoration et le Saint-Sacrement et une vie monastique, comment expliquer cela que tout d'un coup, il va vivre avec tous ces gens-là, qui passent à la fraternité? Eh bien, c'est dans la prière qu'il va découvrir que c'est Jésus qui lui demande d'accueillir tous ces gens-là et de les aider et de rendre service. Il se rend bien compte qu'il est transformé. C'est plus lui qui veut, c'est Jésus qui lui demande de continuer à aider, accueillir, aider tous ces gens-là. Oui. Donc il y a une progression dans la conception de l'Eucharistie. Ce n'est pas toujours en dehors, c'est au contraire au cœur même de la vie. Oui. Je crois que c'est très important tout cela. Alors, le général Lapérine, qui était son ami d'études dans l'armée, lui dit, voilà, j'aimerais bien que vous alliez à Tamanrasset. Alors il hésite parce qu'à Tamanrasset, il ne pourra plus célébrer la messe, parce que là, il n'y a pas de chrétiens, il n'y a que des arabes. Alors, à l'époque, on ne pouvait pas célébrer la messe tout seul, il fallait au moins un chrétien. C'était le règlement. Alors Charles décide quand même d'aller à Tamanrasset. Mais il est fou, hein? Lui qui aime tant l'adoration, lui qui aime tant la prière, qui aime tant le bon Dieu et la Sainte Messe, voilà qu'il est privé de la Sainte Messe et de l'adoration. C'est extraordinaire. Vous comprenez quel paradoxe? Alors, c'est ça, il dira, le 8 septembre 1907, fête de la Nativité de la Sainte Vierge, pas de messe, je suis seul. Le 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception, pas de messe. Et le 25 décembre, pas de messe non plus. Je trouve dur de passer Noël sans messe. Alors c'est le 31 janvier 1908 qu'il reçoit la permission de Rome, je ne vais pas expliquer encore tous les détails, qu'il reçoit la permission de Rome pour pouvoir aller célébrer la messe seul. Alors quelle joie pour lui. Mais aussi à ce moment-là, il a souffert, à ce moment-là, il ne recevait plus de lettres de France. Et puis en même temps, il a épuisé toutes ses provisions. Et puis il y a une sécheresse là-bas à Tamanrasset. Et il a failli mourir, il est tombé, il a eu le scorbut. Il avait de fréquents étourdissements. Alors ce sont les musulmans eux-mêmes, les Arabes eux-mêmes qui l'ont soigné, les Touaregs qui l'ont soigné. Il a été chercher des chèvres, le lait le meilleur pour pouvoir le soigner. Et donc voyez-vous, c'est ça qui est formidable, toutes ces étapes que Charles de Foucault. Ça veut dire que d'avoir constamment lu, médité et recopié des phrases, des textes, des passages d'Évangile, a mis dans le cœur de Charles la passion d'annoncer la bonne nouvelle aux plus pauvres. Charles non seulement éprouvera le besoin d'aller à l'Eucharistie pour y trouver Jésus, mais il se laisse véritablement manger par l'Eucharistie. Donc il y a un approfondissement de l'Eucharistie. Encore une fois, oui, cette transformation. Alors, il devient Eucharistie pour ses frères. Le secret de son attitude apostolique et missionnaire consiste non pas à se lancer avant tout à l'assaut des autres pour leur faire du bien, mais au contraire de vivre parmi les hommes une vie de prière, de pauvreté, de sacrifice, de don de soi, de service des plus pauvres à la ressemblance de Jésus, en rendant présent parmi eux l'amour du cœur de Jésus. Il ne s'agit plus d'aller trouver Jésus dans l'Eucharistie, mais de laisser Jésus se rendre présent à travers lui auprès des plus pauvres. Donc Charles est Eucharistie pour tous ceux qu'il rencontre. Il y a là donc une progression dans la conception de l'Eucharistie. Donc il ne va plus à l'Eucharistie pour chercher Jésus, non, il se laisse, si vous voulez, transformer par l'Eucharistie pour être lui-même Eucharistie pour les pauvres, par l'accueil, l'écoute, le service de tous ces gens. Et il y a une progression. Et c'est très important pour nous parce que trop souvent on va à l'adoration pour avoir des idées, des raisonnements, des chants, etc. Non, ce qui est important, c'est que dans le silence, le plus grand Charles était tout seul pour faire l'adoration. Il n'avait pas des tas de gens près de lui qui faisaient la communauté, la guitare. Je ne dis pas que ce n'est pas important, hein, mais il était tout seul. Et parce qu'il était seul, il a été transformé par l'Eucharistie. Il est devenu Eucharistie. Et il a compris que, justement, l'accueil, l'écoute, le service de ces jeunes n'était que le rayonnement de l'amour de Jésus puisé dans l'adoration eucharistique.
Oui. Donc il est devenu Eucharistie pour ceux avec qui il vivait. Donc il y a chez Charles, il y a les trois choses. D'une part, l'Eucharistie, l'Évangile, et puis les pauvres. Les trois axes. Donc l'Eucharistie, l'Évangile, et puis les pauvres. C'est pas lui qui vous souhaite ça. Il ne s'est jamais dit je vais faire comme ça. Non, c'est lui, c'est Jésus qui vous l'appelle. C'est très important parce que dans l'évangélisation aujourd'hui, il y a beaucoup de déchristianisation aujourd'hui. Et beaucoup de gens qui vont à l'église, mais on ne sait plus ce que c'est que la messe. Eh bien, le curé d'Ars disait, si on savait ce que c'est que l'Eucharistie, on mourrait de frayeur et on ressentirait une joie toute céleste. Ça veut dire que Charles, justement, et c'est ça qui est important que nous puissions découvrir, Charles est un exemple, justement, pour que nous puissions découvrir que l'Eucharistie, ce n'est pas aller à l'Eucharistie pour demander des grâces, des guérisons, ou bien des réussites d'examen, etc., ou bien de ceci ou de meilleure santé. Non, ce qui est bien aussi, mais ce qui est important, c'est que dans l'Eucharistie, je suis transformé par Jésus. La preuve, c'est que, je ne vais pas ici allonger non plus, mais Dominique Savio, par exemple, qui avait 14 ans ou 15 ans, qui avait 15 ans plutôt, il était à l'école chez Don Bosco. Et un jour, Don Bosco ne le voit pas à l'école, au cours. Et Don Bosco s'inquiète, il va voir dans les salles, va voir dans les cours, va voir ailleurs, à gauche, à droite, puis il va dans l'église, vide. Si, quelqu'un à genoux devant au banc de communion. Puis il arrive, Don Bosco arrive, Dominique, il ne bouge pas. Dominique, il ne bouge pas. Et puis Don Bosco le prend de l'épaule et il revient de son extase. Voyez-vous, c'est ça que je veux dire. C'est que dans l'Eucharistie, je suis transformé par l'Eucharistie. Pour ça que Charles restait des heures devant sa sacrement, non pas parce qu'il voulait, mais il se sent happé, transformé, transfiguré, pénétré par cette présence merveilleuse de Jésus. Il est complètement transfiguré. C'est ça que nous avons oublié. Oui. Et alors, c'est ça qui est formidable. Et alors également, il y a encore d'autres exemples, évidemment, de gens qui ont tellement vécu l'Eucharistie qu'ils en ont été transformés. Voyez-vous? Et c'est ça qu'on oublie. Par exemple, je disais dimanche dernier, le frère Lucien-Marie. Moi, je ne connaissais pas le frère Lucien-Marie il y a 25 ans, au début que j'étais prêtre à Herstal. Je suis allé avec des gens, on est allé à Malone, et alors on est allé voir la chapelle, il y avait une 15-20 personnes qui là, à genoux, en grand silence, à genoux, en grand silence. Je ne connaissais pas du tout le frère Lucien-Marie. Et ils étaient devant le tombeau du frère Lucien-Marie. Alors j'ai acheté son livre et j'ai été transfiguré, émerveillé. Le frère Lucien-Marie donnait cours à 2 heures et un jour il n'était pas là. Alors l'élève va voir à gauche, à droite, dans les cours de création, dans les classes, etc. Puis il va à l'église. Personne dans l'église. Si, quelqu'un au banc de communion, à genoux. Et il vient trouver le frère Lucien-Marie. Frère Lucien-Marie, il est l'heure pour le cours. Il ne bouge pas. Et puis elle rappelle encore, frère Lucien-Marie, il est l'heure pour le cours, il ne bouge pas. Puis il le prend par l'épaule, délicatement. Et alors le frère Lucien-Marie revient de son extase. Oh mon Dieu, serait-il déjà l'heure? Voilà, c'est ça que je veux dire, voyez-vous. C'est que justement, l'Eucharistie me happe. L'Eucharistie me transforme. L'Eucharistie, je deviens un autre Christ. Jésus a soif d'apôtre. Et si aujourd'hui il y a tant de problèmes, tant de difficultés, tant de jeunes abîmés, c'est parce qu'on a oublié cette réalité-là. Je dis bien une réalité, ce n'est pas des images, ce n'est pas des idées, ce n'est pas des raisonnements, c'est quelqu'un qui me prend par l'épaule et qui me conduit dans son amour. Ce n'est pas mon amour à moi, c'est son amour à lui. C'est ça qui est formidable. Et c'est cela qu'on a oublié. Alors je vais citer quelques textes, je vais bien encore si j'ai encore un peu de temps. Hein. Et alors, il y a ici sa vie, c'est une journée levée à 3h. 3h07, exposition du Saint-Sacrement. Prière du matin, méditation sur l'Évangile. 4h15, Angélus, rosaire. 5h, oraison pour le salut de tous les âmes, de tous les hommes. 5h30, messe, bénédiction du Saint-Sacrement. Et puis alors, 6h30, lecture commune. 7h, travail. 10h55, fin du travail, discipline. 11h, examen particulier. 11h05, dîner. 11h30, Angélus. Midi, travail. Fin du travail. Voilà. Vous voyez, donc, je ne vais pas allonger ici parce que l'heure tourne. Hein. Mais Charles a été de mieux en mieux
assimilés par cette réalité eucharistique qui exprime l'oblation de Jésus à son Père et son don de soi en nourriture aux hommes. Il sait désormais que la contemplation de Jésus hostie exige de lui qu'il s'immole totalement au Père et qu'il se laisse manger par les autres en une vie qui soit le prolongement de l'Eucharistie. Alors, l'importance de sa vie à Nazareth, l'imitation de la vie de Jésus à Nazareth est un facteur important dans le travail d'évangélisation. Alors, je vais citer quelques textes ici de lui qui sont vraiment très significatifs de sa vie, si vous voulez. Alors, voilà, il dit « Mon Dieu, comme il serait vite pauvre, celui qui vous aime en tout son cœur ne pourra souffrir d'être plus riche que son bien-aimé. Mon Seigneur Jésus, comme il serait vite pauvre, celui qui songeant que tout ce que l'on fait à ses petits, on vous le fait, que tout ce qu'on ne le fait pas, on vous ne le fait pas. Soulagera toute la misère à sa portée. Comme il sera vite pauvre, celui qui recevra avec foi vos paroles. Si vous voulez être parfait, vendez ce que vous avez, donnez-le aux pauvres. Bienheureux les pauvres, car qui aura quitté ses biens pour moi, recevra ici-bas 100 fois plus et au ciel la vie éternelle. Mon Dieu, je ne sais pas s'il est possible à certaines âmes de vous voir pauvres et de rester volontiers riches, de vous se voir tellement plus grandes que leur maître, que leur bien-aimé, et de ne pas vouloir vous ressembler en tout, autant qu'ils dépendent d'elles, et surtout à vos abaissements. Je veux bien qu'elles vous aiment, mon Dieu, mais cependant, je crois qu'il manque quelque chose à leur amour. En tout cas, moi, je ne puis concevoir l'amour sans un besoin impérieux de conformité, de ressemblance et surtout de partage de toutes les peines, de toutes les difficultés, de toutes les duretés de la vie. Être riche à mon aise, vivre doucement de mes biens, quand vous avez été pauvre, gêné, vivant péniblement d'un dur labeur, bon, moi, je ne puis, mon Dieu, je ne puis aimer ainsi. Pour moi, il m'est impossible de comprendre l'amour sans la recherche de la ressemblance et sans le besoin de partager toutes les croix. Tout ce désir d'imiter, de ressembler, de faire comme Jésus, mettre ses pas dans les pas de Jésus, son regard dans le regard de Jésus, sa main dans la main de Jésus. Toujours ce besoin d'imitation, de ressemblance. C'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Alors il dit aussi, j'ai été petit et dénié sans mesure. Cherche, demande, aime les occupations qui t'abaissent le plus. Ramasser du fumier, piocher la terre, tout ce qu'il y a de plus bas et du plus commun. Plus tu seras petit de cette manière, plus tu me ressembleras. Toujours ce n'est pas lui qui le veut, hein. C'est Jésus qui l'appelle et qui l'appelle à descendre toujours plus bas. Oui. Alors il dit, je ne vais pas encore remettre un peu plus tôt, mais il dit cette belle parole ici, c'est en apprenant à être vraiment solitaire avec Jésus qu'on devient en réalité vraiment solidaire. Il dit ceci aussi, laissons Jésus vivre en nous, laissons Jésus poursuivre en nous sa vie cachée de Nazareth. Laissons Jésus continuer en nous sa vie de pauvreté. Donc c'est par lui qu'il veut, c'est Jésus qui l'appelle à continuer à vivre sa propre vie, à lui, à Jésus. Laissons Jésus continuer en nous sa vie de pauvreté. Laissons Jésus continuer en nous sa vie d'universelle charité. Laissons Jésus prolonger en nous sa vie d'humilité. Laissons-le par notre fidélité à faire pénitence, achever en nous ce qui manque à ses souffrances. Laissons-le par notre zèle des âmes continuer à allumer le feu sur la terre. Laissons-le par nos veilles et nos prières continuer en nous à passer les nuits à prier Dieu. Laissons-le par notre amour de Dieu sans limite continuer dans nos âmes à se noyer dans l'amour de Dieu, dans l'amour de son Père. Laissons-le par notre constante coopération à sa grâce, glorifier en nous son Père d'une manière admirable, en faisant de tous les instants de notre vie des instants de sa vie, de toutes nos pensées, nos paroles, nos actions, des pensées, des paroles, des actions non plus naturelles mais de lui, non plus humaines mais divines, non plus de nous mais de Jésus, faisant en sorte de pouvoir dire à tout moment de notre existence, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Voyez-vous, c'est formidable parce que Charles, je vais le dire aussi, il aurait pu se décourager. Il est allé 3 fois en France, je ne vais pas dire les dates. Or, à l'époque, faire des voyages en France, ce n'est pas comme maintenant, les avions, mais d'abord, c'était en bateau, et alors, ce n'était pas facile, ça durait longtemps. Et alors, 3 fois en France, il est allé trouver des évêques, des prêtres, des religieux et d'autres, pour demander, venez m'aider, je suis chargé, il y a plein de monde, venez, c'est un apostolat formidable, regardez, à partir de l'Eucharistie, à partir de Saint-Sacrement.
Personne. Personne. Il a sillonné le Sahara, il a connu des milliers et des milliers de musulmans. Aucune conversion, aucun frère. Mais il y avait de quoi se décourager. Et il dit, je préfère l'insuccès total, la perpétuelle solitude et les échecs en tout. Il y a là une union à la croix de Jésus qui me semble désirable entre toutes. C'est formidable. Le père Damien aussi était tout seul. À la fin, il a oui, mais des confrères lui écrivaient « Tu es un orgueilleux, hein, tu ne penses qu'à toi, tu es un égoïste. » Et il disait « Les lettres que mes confrères m'envoient, c'est encore plus difficile que de m'occuper des lépreux. » C'est formidable quand même, vous voyez. Donc ça veut dire qu'ils sont tout seuls, mais dans la solitude, ils sont justement solidaires. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils sauvent des âmes. Et vous, c'est ça que nous oublions. C'est ce que Thérèse de Lisieux disait. Il faut faire un lien, une comparaison entre les pensées de Thérèse et les pensées de Charles. Elle disait, je ne retrouve plus la parole, mais ah oui, ce qui fait ma force, c'est la prière et le sacrifice qui font toute ma force. Ce sont les armes invincibles que Jésus m'a données. Elles peuvent bien plus que les paroles toucher les âmes. J'en ai bien souvent fait l'expérience. Eh bien, Thérèse dit en d'autres paroles, d'autres mots, ce que Charles dit aussi en d'autres mots. Ils vivent tous les deux la même réalité, mais sans se connaître. Donc ça veut dire que c'est Jésus qui revit sa propre vie à travers Thérèse, parce que là au Carmel, il fallait, on était, comment dirais-je, il y avait l'adoration le matin, il y avait l'adoration 1 heure le matin, 1 heure le soir, vers 5 heures, et puis Charles de Foucault aussi beaucoup d'adoration, mais ils auraient pu se décourager, comme le père Damien, comme aussi d'autres aussi auraient pu se décourager. Eh bien, justement, ils disent non, je préfère l'insuccès total, la perpétuelle solitude et les échecs en tout. Il y a là une union à la croix de Jésus qui me semble désirable entre toutes. Et alors Charles dira, Dieu construire sur le néant, c'est par sa mort que Jésus a sauvé le monde, c'est par le néant des apôtres qu'il a fondé l'Église, c'est par la sainteté, le néant des moyens humains que le ciel s'acquiert et que la foi se propage. Et alors, Thérèse de Lisieux va connaître la tuberculose. Elle n'a plus que quelques années, quelques mois à vivre. Elle a craché le sang. C'est avilissant, c'est révoltant, c'est dur. Et quand elle avait craché le sang, une sœur vient la soigner. Et elle dit, maintenant je sens que ma mission va commencer, ma mission de faire aimer le bon Dieu comme je l'aime. Oui, je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. Donc d'un côté, c'est l'échec, et d'autre part, c'est la certitude de sauver des âmes. C'est pas possible. De même, Charles dira, au moment où il ne savait pas qu'il allait être tué. Donc, il était le matin, le 1er décembre 16. Il écrivait à sa sœur, notre anéantissement, c'est-à-dire l'échec total. Hein. Il aurait bien voir des frères, des religieux, personne. Il aurait bien voir des conversions, personne. Il aurait pu se décourager. Hein. Et il écrit à sa sœur, notre anéantissement, c'est-à-dire l'échec total, est le moyen le plus puissant, que nous ayons d'unir à Jésus et de faire du bien aux âmes. Voyez-vous, voilà ce que je vais vous dire sur Charles de Foucault. Maintenant, je crois que l'Évangile, l'adoration et l'imitation de Jésus, donc, hein, et les pauvres. Mais je suis peut-être un peu... Nos autem stulti propter Christum, dit saint Paul, nous sommes fous à cause de Jésus. S'il y a déjà un peu de folie dans l'amour humain, eh bien, il y a encore beaucoup plus de folie dans l'amour de Dieu. Voyez-vous? Eh bien, moi, ce que je pense, qu'il y a tant de problèmes dans les jeunes, tant de problèmes dans le monde, tant de problèmes dans les familles, tant de problèmes, et les personnes âgées qu'on oublie, etc. Et tant de jeunes drogués à aller voir Place Saint-Lambert. Mais je pense que notre Seigneur, il a soif d'apôtres. Comment? Eh bien, justement, l'adoration du Saint-Sacrement, une table, un lit, une chaise, une armoire, c'est tout. Et vivant deux, en fraternité, travailler juste ce qu'il faut pour vivre, et 4, justement, les pauvres, les personnes âgées ou les pauvres. Pas pour faire du bien, mais pour témoigner de ce que Jésus est vivant aujourd'hui, comme Charles de Foucault, vous comprenez? C'est cela qui est important. C'est une folie, me direz-vous. Mais ce n'est pas nous qui désirons faire cela. C'est Jésus qui m'appelle à vivre comme ça. J'ai, pendant 55 ans, je me disais toujours, je vais avoir des jeunes universitaires qui vont... Je suis seul.
Ah, si on me dit, tu aurais dû institutionnaliser le foyer, tu aurais eu des subsides pour avoir des éducateurs, des gens performants pour s'occuper. C'est de ta faute. Oui, peut-être. Mais justement, c'est ça qui est formidable. C'est comme Charles, tout seul, mais le paradoxe. Justement, c'est que Charles s'est éteint, mais après sa mort, il y a eu un rayonnement de gloire. Quand le René Bazin, un grand écrivain français, a écrit la vie de Charles de Foucauld et publié sa vie et publié les écrits spirituels de Charles de Foucauld, des tas de jeunes sont allés rejoindre le père Voilhomme, qui était le successeur de Charles de Foucauld, pour dire « Nous voulons vivre comme Charles de Foucauld ». Et quand Thérèse est décédée, Thérèse de Lisieux est décédée, il y avait une vingtaine de personnes à son enterrement. Et les sœurs disaient, qu'est-ce qu'on pourra bien dire d'elle, qui vaille la peine d'être racontée, elle n'a rien fait d'extraordinaire. Et cependant, après sa mort, un ouragan de gloire, hein, c'est que dans les années, quelques années après, le Carmel recevait 500 lettres par jour, et puis finalement en 1918, 1000 lettres par jour. Et alors, 20 ans ou 25 ans après, Thérèse a été canonisée, 500 000 personnes sur la place Saint-Pierre pour acclamer Thérèse. Mais c'est extraordinaire. Hein? Quel paradoxe. D'une part, la solitude totale, l'échec total, et d'autre part, le rayonnement extraordinaire de l'amour du Christ. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Voilà ce que vient nous dire Charles de Foucauld. Et voilà ce que, justement, ce que Charles de Foucauld veut faire de nous. Ce qui est important de comprendre, je vais vous montrer les photos de Charles de Foucauld après, ce qui est important de comprendre, c'est de comprendre que Jésus a soif d'apôtres aujourd'hui. Et il s'agit non plus de, si vous voulez, l'Eucharistie, l'adoration de l'Eucharistie, l'adoration eucharistique. C'est comme si j'étais présent au moment où Thérèse de Lisieux va mourir de tuberculose. C'est comme si j'étais présent au moment où Charles de Foucauld va être assassiné. C'est comme si j'étais présent où le père Damien va mourir lépreux. C'est comme si j'étais présent au moment où le père Coll va prendre la place d'un autre pour mourir volontairement de faim et de soif. Je suis là, mais tout va changer. Tout va être transformé. Et tout ce qui est mon orgueil, ma sensualité, mes idées, mes raisonnements, tout ça vole en éclats par la fenêtre pour ne laisser voir que Jésus. Toute ma vie est transformée, c'est évident, oui. C'est ça que je veux dire. Or, ce qu'il faut aujourd'hui, ce n'est pas de faire comme Thérèse ou comme Charles, c'est d'avoir dans notre esprit la même compréhension de Christ et d'avoir dans notre cœur le même feu d'amour qui brûlait si bien leur cœur. De Charles, de Thérèse, de Père Coll, Frère Monsieur Marie, etc. Oui, c'est ça qui est important. Et c'est cela que nous avons vraiment besoin. Je ne veux plus, je me tais, vais me taire, mais seulement, je crois que c'est important de redécouvrir que le Christ a besoin d'apôtres aujourd'hui. Il ne s'agit pas de faire des grandes choses, mais laissez-vous prendre par lui. Jésus a soif d'apôtres. Il s'agit de se laisser prendre, de se laisser... Thérèse disait, si tu pouvais trouver une âme plus petite, plus faible que la mienne, tu te plairais à la combler de grâces encore plus grandes, pourvu qu'elle s'abandonne totalement à ton amour miséricordieux. Oui, je te supplie d'abaisser ton regard miséricordieux sur un grand nombre de petites âmes qui comprennent toute la tendresse de ton cœur et s'abandonnent totalement à ton amour miséricordieux. Thérèse sentait le besoin qu'il y ait aussi d'autres Thérèse de Lisieux. Charles de Foucauld aussi. Vous me demandez si je suis prêt à aller ailleurs qu'à Béniabès, je suis prêt pour cela, à vivre juste depuis le début du siècle et à vivre jusqu'à la fin des temps pour prêcher le Christ. Et Thérèse disait, je suis prêt à être missionnaire depuis le début du temps jusqu'à la fin du monde et planter ta croix glorieuse dans tout le monde jusqu'à les îles les plus reculées. Ils disent tous les deux la même chose, tellement ils sont prêts, passionnés, pénétrer de l'amour du Christ. Voilà ce qu'il nous est demandé. Pardonnez-moi de parler avec conviction, mais je trouve que c'est tellement important, c'est un peu toute ma vie. Eh bien voilà, c'est ça qui est important. Je vais vous montrer maintenant quelques photos de Charles de Foucauld au moment où il a été... voilà. Attendez, vous l'avez là-bas, ici devant vous, mais ici, voilà. Je vais vous montrer quelques photos. Voilà quand il a été mis à la porte. Voilà. Quand il était militaire, qu'on lui a dit qu'il fallait partir de l'armée. Et puis alors, voilà quand il a été transformé par l'Eucharistie. Voilà. Et à la fin de sa vie, le 1er décembre 16, Charles ne savait pas qu'il allait
qu'on allait le prendre. On a dit, c'est le courrier, il a ouvert la porte, il a tendu la main, on l'a pris, et puis alors on l'a garrotté, on a mis les mains avec une corde, et puis les pieds également, et à un moment donné, les autres fouillaient, bon, ils n'avaient rien, pas grand-chose. Et alors, à un moment donné, c'était la poste qui arrivait. Et alors, c'était un traître qui a fait dire à Charles que c'était la poste pour la voir, parce que il faut dire que certains Arabes ne supportaient pas la colonisation par la France, de l'Algérie par la France. Et alors, Charles croyait que c'était la poste, et il a tendu la main et il s'est fait arrêter. Et alors, le jeune qui surveillait Charles de Foucauld a entendu des bruits de fusil, parce que les soldats, la poste arrivait, ils ont tiré sur eux. Et alors, Charles de Foucauld a bougé un peu, et le jeune qui le surveillait lui a dit « Ne bouge pas !» Et il a tiré, la balle est partie du crâne ici, et est allée passer par toute la tête, et passer par l'œil, et se ficher sur le mur. Et alors Charles de Foucauld avait écrit, quelques années avant, « Pense que tu dois mourir martyr, étendu à terre, nu, méconnaissable, couvert de sang et de blessures, violemment et douloureusement tué, et désire que ce soit aujourd'hui. » Charles désirait mourir comme Jésus, et il l'a vécu, il l'a voulu. Oui. Et c'est ça qui est formidable. Notre Seigneur a soif d'apôtres qui continuent sa vie. Comme le Père Damien, eh bien c'est Jésus qui continue à donner sa vie. Comme le Père de Foucauld, c'est Jésus qui donne sa vie. Comme le Père... d'autres encore, c'est Jésus qui continue à donner sa vie. Vous voyez, c'est ça que je veux dire, c'est le Christ, plus que jamais, dans un monde très déchristianisé, Jésus a soif d'apôtres. Il n'en faut pas une tête masse, comme l'a dit l'abbé d'Heure, M. l'abbé d'Heure. Il suffit de 2 ou 3 qui ont compris cela et qui se laissent transformer par le Christ pour soulever les âmes. Thérèse était seule, 500 000 personnes sur la place du Vatican comment dirais-je, pour sa canonisation. Charles de Foucauld était tout seul, mais le rayonnement, quand René Bazin a écrit sa vie et publié ses écrits, des tas de jeunes sont allés à Paris demander au Père Voilhomme, nous voulons vivre comme Charles de Foucauld, nous voulons vivre comme... C'est extraordinaire. Hein? Quel paradoxe. D'une part, la solitude complète, et d'autre part, un rayonnement extraordinaire, un ouragan de gloire, un ouragan de gloire. C'est magnifique. Hein? Voyez, vous en parlez. C'est vrai aujourd'hui qu'il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de situations. En France, il y a on a peur de l'extrême droite, etc. Enfin, je ne m'y connais pas en politique, mais je crois que ce qu'il faut, il y a beaucoup de services sociaux qui travaillent très bien, beaucoup, c'est sûr. Mais ce qui nous manque, il y a beaucoup de formations pour devenir médecin, pour devenir ingénieur, pour devenir avocat, pour devenir... C'est très bien. Une seule chose manque, une école de sainteté, où on apprend à connaître le Christ et à se laisser transformer par le Christ pour devenir un petit frère du cœur de Jésus. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et priez pour l'humble et pauvre prêtre que je suis. Merci, Monsieur l'abbé d'Heure, de m'avoir invité.